إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence Inch'Allah Azza wa Jal par une révision de ce qui a été fait à la séance précédente sur le tafsir de Surat al-Fatiha du noble cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Pourquoi est-ce que Surat Fatiha, pourquoi est-ce que Surat al-Fatiha a été nommée ainsi? Non. Et littéralement, ça signifie quoi? Al-Fatiha? L'ouverture. Non. Al-Fatiha, l'ouverture, ou celle qui ouvre plutôt? Celle qui ouvre. Le prologue. Non. Pourquoi est-ce qu'elle a été appelée celle qui ouvre? C'est? Non, pourquoi est-ce qu'elle a été appelée celle qui ouvre? Qui ouvre quoi? Et Surat al-Fatiha, en arabe, al-Fatiha, littéralement, c'est celle qui ouvre. Qui ouvre quoi? Salat, la porte de la salat, donc au début de la salat, et du mushaf islam. Elle ouvre le Coran. Elle ouvre le Coran, yani elle introduit le Coran. C'est pour ça que dans certaines traductions, même tu vois le prologue, surat, le prologue. Pourquoi? Parce qu'elle introduit le Coran, c'est la première surat du Coran. Quels sont les autres noms qui ont été donnés à Surat al-Fatiha? En tout cas, un autre nom qu'on a vu ensemble de Surat al-Fatiha. al-Qur'an, qui signifie la mère du Coran. Pourquoi est-ce qu'elle a été appelée la mère du Coran? Jayyid, ahsant. Parce qu'en arabe, ça signifie la source, la référence, ce à quoi on se réfère. Comme on dit en français? Mère porteuse. Non, la maison mère. La maison mère, la société mère, etc. Ahsant. Qui pourrait citer quelques spécificités, quelques particularités de Surat al-Fatiha? Elle est divisée en deux. Quelques particularités, ou bien quelques mérites de Surat al-Fatiha. On a vu que Surat al-Fatiha, c'est un pilier de la prière. C'est-à-dire que si Surat al-Fatiha n'est pas lue en prière, la prière n'est pas valide. Ahsant, c'est une? Ahsant, c'est une ruqya également. Ça veut dire que si elle est récitée sur le malade sera guéri par la permission d'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. On avait vu que dans cette phrase Bismillahirrahmanirrahim en arabe, au nom d'Allah, le Rahman, le Rahim, il y avait quelque chose de supprimé, quelque chose de sous-entendu. C'est quoi cette chose qui est sous-entendue? Par exemple, dans le contexte ici. Ahsant. Donc, est-ce que tu peux rappeler les trois critères qui qualifient ce sous-entendu, cette chose supprimée? C'est une action aslan. C'est un verbe, naam, qui a été mis La fin. en fin de phrase. Et troisièmement, qui est approprié, naam, qui convient au contexte. Donc c'est un verbe, c'est une action, d'accord? En fin de phrase. Pourquoi en fin de phrase?
c'est quoi l'intérêt que le sous-entendu et que le verbe viennent se mettre en fin de phrase et pas en début de phrase? Quel sens ça vient apporter? Mettre en avant l'aide d'Allah Azza wa Jal. L'aide et tu as dit? Mettre en avant le nom d'Allah. Le nom? Allah. Ahsant. Ça, c'est la première raison. Le verbe, il a été mis en fin de phrase pour qu'on puisse commencer la phrase par le nom d'Allah. Bismillah. Et donc, on commence par le nom d'Allah et donc, naam, termine, akhi. Quand on commence par le nom d'Allah, qu'est-ce qui va se passer? La baraka. On recherche la baraka. Alors que si on dit Aqra'u bismillah, Adkhulu bismillah, on ne commence pas par le nom d'Allah, donc on aime bien commencer par le nom d'Allah pour justement notre phrase, et ici donc notre récitation, commence par le nom d'Allah, donc il y a de la baraka. Tu vois le musulman, à chaque fois qu'il fait quelque chose, le musulman il dit quoi? Bismillah. Sahih? À chaque fois qu'il fait quelque chose, Bismillah. Pourquoi? Parce qu'il recherche la baraka et le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une raison. Et il y a une deuxième raison pour laquelle le verbe il a été mis en fin de phrase, qui s'en souvient? Une raison très importante, étant donné qu'elle touche le tawhid. On avait expliqué qu'en langue arabe, lorsqu'un élément de la phrase qui est censé être au début de la phrase, il est envoyé en fin de phrase, donc il y a juste changement d'ordre, ça ajoute un sens dans la langue arabe. Par exemple, c'est comme si en français je disais je parle à Zayd je parle. D'accord? Je parle à Zayd. C'est une phrase en français. À Zayd, je parle. Qu'est-ce que j'ai fait? Le verbe et le sujet, je l'ai envoyé en fin de phrase. Ça, quand on le fait en arabe, ça ajoute un sens. C'est quoi ce sens qui est venu s'ajouter? تفضل. أيوة نعم. أحسنت. En français? Ahsant, l'exclusivité. Ça, c'est les deux raisons. On essaye de ne pas les oublier, Inch'Allah. Donc, le verbe, il a été mis en fin de phrase. Pourquoi? Parce que on cherche la bénédiction d'Allah en commençant par le nom d'Allah, et parce que lorsque ce qui doit être en début de phrase est mis en fin de phrase en arabe, ça ajoute le sens d'exclusivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je lis au nom d'Allah et de personne d'autre. Comme si je disais la différence entre je parle à Zayd et à Zayd je parle en arabe. Quand en arabe tu dis à Zayd je parle, ça veut dire que tu parles à personne d'autre si ce n'est à Zayd. Alors que quand tu dis je parle à Zayd, tu peux très bien parler à Omar, tu peux très bien parler à Soufiane, tu peux très bien parler à Mohammed. Ça n'exclut pas ça en arabe. Alors que si tu dis en arabe à Zayd je parle, tu as exclu tout le monde sauf Zayd. Donc on a l'idée de tawhid qui revient, et d'exclusivité, et d'unicité. Et la troisième caractéristique de ce qui est supprimé, on a dit, c'était qu'il était un verbe en fin de phrase et qui est approprié. Donc ça veut dire que lorsque tu dis Bismillah, le verbe qui est sous-entendu, il va être approprié au contexte. Donc ici, on est dans un contexte de récitation, donc au nom d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, je lis le Coran, je lis, ou je récite. Quand tu dis Bismillah avant de manger, c'est quoi qui va être sous-entendu? Au nom d'Allah, je mange. Quand tu dis Bismillah avant d'entrer chez toi à la maison, au nom d'Allah, j'entre chez moi. Quand tu dis Bismillah avant d'enfiler tes vêtements, au nom d'Allah, j'enfile mes vêtements, etc., etc. Alors le nom Allah, est-ce que c'est un nom qui appartient seulement à Allah ou bien autre qu'Allah peut porter ce nom? Non, donc exclusif à Allah. Ahsant. Ar-Rahman, c'est un nom d'Allah également qui signifie Non, ça c'est la traduction, mais sa signification. Dhur Rahmatil Wasi'a, c'est-à-dire celui qui a celui qui est doté d'une miséricorde qui est large.
Ar-Rahma al-Wasi'a, large, étendu. Et Ar-Rahim, Ahsant, c'est-à-dire la miséricorde qui Ahsant. Il fait parvenir sa miséricorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Donc on avait résumé en disant que Ar-Rahman, ça fait référence à d'accord. Ar-Rahim. Ar-Rahim aussi, ça fait référence à la miséricorde. Et quand on avait résumé la chose, on avait dit donc Ar-Rahman, ça fait plus Naam, Ahsant. Ça fait référence à l'attribut. Et Ar-Rahim, ça fait référence à l'action. Ça, il faut bien retenir. Parce que ça, on en aura besoin plus tard, Inch'Allah. Quand on va étudier les noms et les attributs, on aura besoin de cette différence entre l'attribut et l'action. Ar-Rahman, ça fait référence à l'attribut. Et Ar-Rahim, ça fait référence à l'action. C'est d'ailleurs pour ça que dans la traduction, on a préféré traduire Ar-Rahman par le miséricordieux et Ar-Rahim par celui qui fait grandement miséricorde. Alors la question de la Basmala. Est-ce que la Basmala c'est un verset du Coran ou c'est un verset de la Fatiha? Afwan. C'est pas un verset de la Fatiha. Comme ça, dans l'absolu, il y a divergence. Et l'avis qui a été opté par le Cheikh, rahimahullah, c'est que le Basmala ne fait pas partie. Pourquoi? Comment est-ce qu'il a argumenté cela? Naam, hadith Qudusi. Développe. Allah Azza wa Jal, quand il commence dans le hadith Qudsi, il dit que la Fatiha est divisée en deux. Il ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mais Alhamdulillah. Ahsant. Ahsant. Il y a d'autres arguments? Le fait qu'il soit divisé en deux. Ahsant. C'est-à-dire? Une partie pour donc d'éloge d'Allah Azza wa Jal et une partie pour le serviteur. D'accord. Mais le rapport avec le nombre? Le fait que ce soit tout pile, quand c'est 7, le fait que ce soit tout pile pour une partie donc d'éloge, une partie pour le serviteur. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne peut pas être 7? Cheikh, il avait parlé que si on distribue les 7 versets, parce que le fait que la Fatiha a 7 versets, ça, il n'y a pas de divergence. La Fatiha a 7 versets. Il y a eu divergence dans la distribution des versets. Ça veut dire, où est-ce que les délimitations des 7 versets? Est-ce que la Basmala en fait partie ou en fait pas partie? C'est là qu'il y a divergence. Cheikh, rahimahullah, il dit que si la Basmala faisait partie de la Fatiha, ça veut dire que ce serait le premier verset. Et donc tu continues 2, 3, 4 et tu arrives à la fin où Allah Azza wa Jal dit Ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim walad-dallin. Donc ça, ce dernier verset, sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim walad-dallin. Ça, ce que je viens de dire, il dit ça doit forcément constituer un seul verset. Si la Basmala fait partie de la Fatiha. Et il dit, ça fait un verset qui est long. Or, la tendance du Coran, c'est que les versets se ressemblent en longueur. C'est un autre argument qu'il a rajouté, rahimahullah. Donc en tout cas, le Cheikh a conclu et a dit que l'avis correct, c'est que la Basmala ne fait pas partie de la Fatiha en vertu de tous les arguments qui viennent d'être cités. قال المصنف رحمه الله قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين. Allah Azza wa Jal dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La traduction des sens, la louange est à Allah, le Seigneur des mondes. قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. الكمال الذاتي والوصفي والفعلي.
فهو كامل في ذاته وصفاته وأفعاله. Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction des sens, la louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La louange est à Allah, Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes. Alhamdu, la louange. Ça signifie quoi la louange? يقول الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. Il dit la louange en arabe, ça signifie le fait de qualifier quelqu'un de parfait, le fait d'attribuer à quelqu'un la perfection par amour et glorification. Ça, c'est la définition de Al-Hamd, définition qui est importante. وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. Qualifier quelqu'un de parfait par amour et glorification. La définition de la louange. يقول الكمال الذاتي والوصفي والفعلي. Il dit que Al-Hamd, lorsqu'on qualifie quelqu'un de parfait par amour et de glorification, la louange, ce qui est voulu par la perfection, c'est la perfection tant de l'être qu'on est en train de louer, la perfection de son être, la perfection de ses attributs et la perfection de ses actes. La perfection de son être, la perfection de ses attributs et la perfection de ses actes. فهو كامل في ذاته وصفاته وأفعاله. Donc, il est parfait tant dans son être que dans ses attributs que dans ses actes. ولا بد من قيد وهو المحبة والتعظيم. Ici le cheikh fait une remarque importante et il dit que il est indispensable dans la définition de la louange, al-hamd, de rajouter ce détail qui est par amour et glorification. Comme il l'a dit dans la définition, qualifier quelqu'un de parfait par amour et par glorification. Il dit ce détail par amour et glorification, il est indispensable. Pourquoi? قال أهل العلم لأن مجرد وصفه بالكمال بدون محبة ولا تعظيم لا يسمى حمدا وإنما يسمى مدحا ولهذا يقع من إنسان لا يحب الممدوح لكنه يريد أن ينال منه شيئا تجد بعض الشعراء يقف أمام الأمراء ثم يأتي لهم بأوصاف عظيمة لا محبة فيهم ولكن محبة في المال الذي يعطونه أو خوفا منهم. La raison pour laquelle ce détail il est indispensable dans la définition de Al-Hamd, la louange, c'est que, comme le mentionnent les gens de science, c'est que le fait de qualifier quelqu'un de parfait, le fait de décrire quelqu'un comme étant parfait, sans amour et glorification, il dit, ça c'est pas une louange, ça s'appelle pas une louange ça. Il dit, wa innama yusamma madhan, mais ça c'est une éloge. Donc la différence entre la louange et l'éloge. La louange, c'est quand c'est fait par amour et par glorification. Alors que l'éloge, pas forcément. Et il va détailler en disant c'est pour ça que l'éloge, là où il n'y a pas d'amour, pas forcément d'amour et de glorification, cet éloge, il peut être fait par quelqu'un qui fait les éloges de quelqu'un, mais qui n'aime pas forcément cette personne qu'elle complimente et la glorifie pas forcément. Mais il lui fait ses éloges juste parce qu'il veut quelque chose de lui. Il veut lui soutirer quelque chose ou bien il attend quelque chose en retour. تجد بعض الشعراء يقف أمام الأمراء ثم يأتي لهم بأوصاف عظيمة لا محبة فيهم ولكن محبة في المال الذي يعطونه أو خوفا منهم. Et ça typiquement, l'exemple typique de ça, c'est les poètes à l'époque. Les poètes, vous savez qu'à l'époque, les émirs, les dirigeants musulmans avaient des poètes qui faisaient leurs éloges et qui écrivaient des poètes pour vanter leurs mérites, etc. Et bien ces poètes, lorsqu'ils se mettaient debout devant l'émir et récitait la poésie qu'il avait faite pour l'émir et il vantait, il lui disait c'est toi le plus courageux, c'est toi le plus généreux, et c'est toi le plus beau, et c'est toi, et c'est toi, et c'est toi. Et le cheikh dit ça c'est un exemple typique d'éloge, mais qui n'est pas fait par amour et glorification.
Pourquoi? Parce que généralement, le poète, quand il fait ça, c'est parce qu'il attend en retour son salaire. Parce que l'émir, quand il entend ça, au plus il entend d'éloges, au plus il lui ajoute de l'argent. Rajoute-lui, rajoute-lui, rajoute-lui. Donc ça, c'est un exemple d'éloges qui sont faites, mais pas par amour et par glorification, mais qui sont seulement faites parce que la personne attend de la personne qu'elle complimente quelque chose en retour. De l'argent, un service, une faveur, peu importe. Ensuite, il continue, il dit وَلَكِنْ حَمْدُنَا لِرَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ حَمْدُ مَحَبَّةٍ وَتَعْظِيمٍ. Il dit par contre, nous, lorsqu'on fait la louange d'Allah, on déclare la louange d'Allah, c'est une louange qui est accompagnée et qui est motivée par l'amour et par la glorification. Par l'amour qu'on porte pour Allah et par le fait qu'on le glorifie, qu'on le vénère, subhanahu. فلذلك صار لا بد من القيد في الحمد أنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. Et donc voilà, et ça c'est la raison pour laquelle ce détail d'amour et de glorification est indispensable pour définir la louange. Donc on répète, la différence entre l'éloge et la louange, c'est que la louange, elle doit être faite et elle est forcément motivée par l'amour et la glorification. Lorsqu'on qualifie, on fait les éloges de quelqu'un, on complimente quelqu'un. Et bien entendu, c'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, on profite aussi de l'occasion pour faire une remarque qui est que l'éloge et la louange en arabe, l'éloge et la louange, c'est comment est-ce qu'on dit? Al-hamd. Hamd. Et l'éloge, comment est-ce qu'on dit? Madh. Quelles sont les lettres qui composent les deux mots? La louange, al-hamd, c'est le ha, al-mim et ad-dal. L'éloge, al-madh, c'est quoi? Al-mim, ad-dal et al-ha. Vous remarquez pas quelque chose? C'est les mêmes lettres. C'est juste que c'est l'ordre qui a changé. Et ça, c'est quelque chose qui est fréquent en arabe. Et c'est quelque chose d'extrêmement étrange qui vient prouver le miracle de cette langue arabe. Ça, c'est quelque chose qui est fréquent en arabe. C'est que des mots qui tournent autour d'une même idée, ils ont les mêmes lettres, c'est juste l'ordre qui change. Ensuite, il dit وَأَلْ فِي الْحَمْدِ لِلْإِسْتِغْرَاقِ. L'istighraq أي استغراق جميع المحامد. Ensuite, le cheikh dit que lorsque l'on dit la louange est à Allah, la louange, en réalité, le déterminant là, son équivalent en arabe, c'est-à-dire le L, il fait référence à toutes les louanges. Ce n'est pas une seule louange qui revient à Allah, c'est toutes les louanges. Al-istighraq, istighraq jami' al-mahamid. Toutes les louanges reviennent à Allah. Donc le déterminant, quand on dit la louange, on ne vise pas une seule louange, mais on vise toutes les louanges. وقوله تعالى لله اللام للاختصاص والاستحقاق والله اسم ربنا عز وجل لا يسمى به غيره ومعناه المألوه أي المعبود حبا وتعظيما. Et ensuite, lillah, alhamdu lillah. Donc maintenant on sait ce que ça veut dire alhamd, la louange, et on sait que c'est pas le singulier qui est voulu, mais c'est en réalité toutes les louanges. Ensuite, lillah, la louange est à Allah. Lillah est à Allah. Qu'est-ce que ça signifie? Il dit al-lamu lil-ikhtisas wa l'istihqaq. Quand on dit est à Allah, il y a deux sens qui sont sous-entendus. Premièrement, le sens d'exclusivité, encore une fois. L'exclusivité. On est en islam. Tu vas toujours retrouver ce sens. Surtout dans le Coran. Le tawhid. Comme a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Le Coran, du début à sa fin, c'est que du tawhid. Donc, lillah est à Allah. Le premier sens qui est sous-entendu, c'est l'exclusivité. À cause de cette lettre lam qui est venue introduire le nom d'Allah. Ce lam, son sens, c'est l'exclusivité.
et le deuxième sens, la légitimité. Donc ça, c'est les deux sens sous-entendus lorsqu'on dit « est à Allah ». La louange est à Allah. Hein? En français, si on a envie de faire une traduction littérale, comment est-ce qu'on va dire tout ça? En arabe, c'est deux mots. « Alhamdu lillah ». Deux mots. Si on a envie de traduire ça d'une manière plus ou moins proche en français, en essayant de regrouper les sens contenus, même si on n'arrivera jamais, on devra dire, pas la louange, mais toutes les louanges reviennent de droit, hein, pour le sens de légitimité, seulement à Allah, seulement pour l'exclusivité à Allah. On est passé de deux mots à toutes les louanges reviennent de droit seulement à Allah. 9 mots. Et Allahu alam, on a sûrement oublié des sens. Parce que le Coran, il est intraduisible. Regardez comment est-ce que 2 mots, on a dû faire un effort pour le traduire en 9 mots et tout n'est pas passé. Il y a une perte d'information entre les deux. D'où l'importance d'apprendre la langue arabe pour comprendre la parole de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc, est à Allah, ça sous-entend 2 sens. L'exclusivité, c'est-à-dire que toutes ces louanges, elles ne reviennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et à personne d'autre. Et le deuxième sens, la légitimité. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, ces louanges, il les mérite. Elles lui reviennent de droit. Wa Allah ismu rabbina jalla wa ala. Il dit Allah, c'est le nom de notre Seigneur, azza wa jal. La yusamma bihi ghayruh. Personne d'autre que lui ne porte ce nom. Wa ma'nah al-ma'louh, ay al-ma'boud hubban wa ta'zima. Et le sens, la signification du nom Allah, c'est al-ma'louh. La signification du nom Allah, c'est al-ma'louh, c'est-à-dire celui qui est vénéré, celui qui est divinisé. Al-ma'louh, c'est-à-dire al-ma'boud, l'adoré. Al-ma'louh, c'est-à-dire al-ma'boud, celui qui est adoré, vénéré, divinisé, etc. Hubban wa ta'ziman, encore une fois, par amour et par glorification. وقوله تعالى رب العالمين الرب هو من اجتمع فيه 3 أوصاف الخلق والملك أو الملك والتدبير فهو الخالق المالك لكل شيء المدبر لجميع الأمور. La louange est à Allah. Alhamdu lillah. Il nous reste Rabbil alamin. Rabbi al-alamin, le Seigneur des mondes. Rabb, le Seigneur. Ça signifie quoi le Seigneur? Ça aussi c'est très important. On se concentre et on essaie de comprendre ce qui va être dit. Le Seigneur, Ar-Rabb, c'est celui qui réunit 3 qualités. Ar-Rabb, le Seigneur, c'est celui qui réunit 3 qualités. Man ijtama'a fihi 3 awsaf. Al-Khalq, wal-Mulk, ou il-Milk, wal-Tadbir. C'est quoi ces 3 qualités? La création, la possession et la régie. La régie, c'est-à-dire la gestion. Donc le Seigneur, c'est celui qui réunit ces 3 conditions, ces 3 qualités. C'est ça un Seigneur. C'est quelqu'un qui crée, qui possède et qui régit, qui gère. فهو الخالق المالك لكل شيء المدبر لجميع الأمور. Donc Allah c'est le Seigneur, c'est-à-dire celui qui crée, celui qui possède absolument tout et celui qui gère absolument tout dans son univers et dans ses mondes. Donc voilà pour le nom Rabb, Seigneur. Et on aura besoin de ces 3 qualités. On aura besoin de ces 3 qualités lorsqu'on va parler du tawhid. Tawhid al-Rububiyya, le tawhid de la Seigneurie. On va encore une fois revenir vers ces 3 qualités qui sont la création, la possession et la régie. Donc on n'oublie pas, Inch'Allah. Al-Alamin, la louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Al-Alamin, des mondes. قال العلماء كل ما سوى الله فهو عالم كل ما سوى الله فهو من العالم
وصفوا بذلك لأنهم علم على خالقهم سبحانه ففي كل شيء من المخلوقات آية تدل على الخالق على قدرته وحكمته ورحمته وعزته وغير ذلك من معاني ربوبيته. Al-Alamin, c'est le pluriel de Alam, le monde. Donc Al-Alamin, les mondes. C'est quoi le monde, Al-Alam? C'est quoi la définition d'un monde ou du monde? قال العلماء, les savants définissent ce terme en disant كل ما سوى الله فهو من العالم. Quelle belle définition. Ils disent le monde, c'est tout ce qui n'est pas Allah. Tout ce qui n'est pas Allah, c'est le monde. Tout ce qui est en dehors d'Allah, c'est le monde. Donc on a Allah subhanahu wa ta'ala et on a les mondes. On a le créateur et on a la création. وصفوا بذلك لأنهم علم على خالقهم. Le monde en arabe, c'est Al-Alam. Al-Alam, étymologiquement, ça vient de Al-Alam. Étymologiquement, le monde en arabe, Al-Alam, ça vient de Al-Alam, qui signifie le signe. Donc le monde en arabe, étymologiquement, ça vient de cette racine qui signifie le signe. Pourquoi est-ce que le monde en arabe vient de cette racine, le signe? C'est quoi le rapport entre le monde et le signe? Le cheikh va l'expliquer. Il dit لأنهم علم على خالقهم ففي كل شيء من المخلوقات آية تدل على الخالق على قدرته وحكمته ورحمته وعزته وغير ذلك من معاني ربوبيته. Le lien qui est entre le monde et le signe, et pourquoi est-ce qu'en arabe les mondes ont été appelés alam, venant de cette idée de signe, c'est parce que les mondes, le monde des êtres humains, le monde des animaux, le monde aquatique, le monde des virus, le monde des microbes, le monde des anges, le monde des djinns, le monde des planètes, tous les mondes, ils appartiennent tous à Allah subhanahu wa ta'ala, et tous ces mondes, ce sont des signes de l'existence du Créateur. Ce sont des signes, et ils prouvent l'existence du Créateur. De la même manière que lorsque tu marches sur du sable, tu laisses des traces derrière toi. Ces traces, ce sont des signes que quelqu'un est passé. N'est-ce pas? Les mondes, l'univers, c'est la même chose. L'univers, c'est la preuve de l'existence d'un créateur. Pourquoi? Parce qu'une création, elle a forcément été créée. Donc la création prouve l'existence du créateur. La chose qui a été créée prouve l'existence du créateur. De la même manière que lorsque tu marches sur du sable, les traces que tu laisses derrière toi prouvent que tu viens de passer. Donc les mondes sont un signe de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sont un signe de son omnipotence, de sa sagesse, de sa miséricorde, de sa puissance, etc. Donc voilà pour l'explication de ce premier verset. Et on va s'habituer à la méthode du cheikh, rahimahullah, qui tout au long de son tafsir fait l'explication du verset. Et lorsqu'il a fini l'explication du verset, il réserve, ou il commence à mentionner les enseignements qu'on tire du verset. Donc il y a l'explication du verset, et après, quels sont les enseignements, quelles sont les leçons qu'on tire de ce verset. Donc il va toujours suivre cette méthode. Donc maintenant, quels sont les enseignements qu'on tire de ce verset? Al-Fawaid. Quelles sont les leçons qu'on tire? Il dit أولاً من فوائد الآية إثبات الحمد الكامل لله عز وجل وذلك من في قوله تعالى الحمد لأنها دالة على الاستغراق. Le premier enseignement que l'on tire, c'est qu'on affirme à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala une louange qui est parfaite et complète et qu'on lui attribue subhanahu. Et d'où est-ce que l'on tire cela? Du fait que Al-Hamd, ça signifie pas une seule louange, mais en réalité, ça signifie toutes les louanges. Car le déterminant al en arabe ici a cette idée de globalité, l'istighraq.
Donc ça, c'est le premier enseignement que l'on tire. C'est qu'on affirme à propos d'Allah une louange qui est parfaite et qui est complète. Donc toutes les louanges reviennent à Allah. ثانيا ومنها أن الله تعالى مستحق مختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أصابه خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال. La deuxième leçon et le deuxième enseignement que l'on tire de ce premier verset de Surat Al-Fatiha, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite toutes ces louanges qui sont parfaites et qu'elles lui reviennent à lui seul. Donc il les mérite et elles reviennent à lui seul. L'idée d'exclusivité et de légitimité. Et ça de tout point de vue. Allah Azza wa Jal mérite à lui seul toutes les louanges parfaites et complètes de tout point de vue. De tout point de vue, pourquoi ? C'est la raison pour laquelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui arrivait quelque chose d'agréable, il disait, lorsqu'il apprenait par exemple une bonne nouvelle ou il lui arrivait quelque chose de bien, il lui disait « Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat » La louange est à Allah par le bienfait de qui les bonnes choses se concrétisent ou se réalisent. Lorsqu'il lui arrivait quelque chose de bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat » La louange est à Allah par le bienfait de qui les bonnes choses se réalisent. Et lorsqu'il lui arrivait quelque chose de désagréable, de contraignant, il disait quoi ? Alhamdulillahi ala kulli hal. Quoi qu'il en soit, alhamdulillah. Quoi qu'il en soit, la louange est à Allah. Donc c'est bien la preuve que les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala en tout point de vue, dans tous les contextes, quand ça va bien comme quand ça va pas. Comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il apprenait une bonne nouvelle, il lui arrivait quelque chose de bien, il disait Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Et quand il lui arrivait quelque chose, quand il apprenait une mauvaise nouvelle ou quand il lui arrivait quelque chose de contraignant, de désagréable, Alhamdulillah ala kulli hal. Quoi qu'il en soit, Alhamdulillah. ثالثا ومنها تقديم وصف الله بالألوهية على وصفه بالربوبية وهذا إما لأن الله هو الاسم العلم الخاص به والذي تتبعه جميع الأسماء وإما لأن الذين جاءتهم الرسل ينكرون الألوهية فقط. Le troisième enseignement que l'on tire du verset, c'est qu'on remarque dans le verset que il y a la qualité de divinité qui a été mentionnée avant la qualité de Seigneur. La qualité de divinité a été mentionnée avant la qualité de Seigneur. Elle est où la qualité de divinité ? Dans Allah. Alhamdulillah. On a dit Allah, ça signifie al-ma'louh, c'est-à-dire celui qui est vénéré, divinisé, adoré. Donc ça fait référence à cette qualité de divinité. Et c'est ensuite qu'est venue la qualité de Seigneur, Rabbil Alamin. Donc, la qualité de divinité précède la qualité de seigneurie. Pourquoi ? Le cheikh ici donne deux explications. La première, il dit donc le nom Allah a précédé le nom Ar-Rabb, le Seigneur, parce que Allah, c'est comme on l'avait vu dans l'explication de Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est le nom de base, de référence, et tous les autres noms d'Allah suivent ce nom de base et de référence. Ça, c'est la première explication. Ou deuxième explication, il dit وَإِمَّا لِأَنَّ الَّذِينَ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ يُنْكِرُونَ الْأُلُوهِيَّةَ فَقَطْ. Regarde cette explication subtile. Et comment est-ce que les savants vont chercher ces sens profonds, comme des plongeurs dans l'océan qui vont chercher des perles. Il dit Allah, le nom Allah précède le nom Rabb, yani le nom Allah précède le nom Seigneur, parce que les peuples et les gens vers qui ont été envoyés les prophètes et les messagers, c'était des gens qui réfutaient et qui reniaient la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala et reniaient pas sa seigneurie. Qu'est-ce que ça signifie ça ?
Ça signifie que les gens vers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes et les messagers, est-ce qu'ils reniaient le fait qu'Allah soit le Seigneur? Est-ce qu'ils ne croyaient pas au fait qu'Allah existe? Là, ils croyaient au fait qu'Allah existe. Et ils croyaient en l'existence d'Allah. Et ils croyaient au fait qu'Allah soit le Seigneur. Et ils croyaient au fait qu'Allah, c'est lui le créateur, le possesseur, le régisseur de l'univers. Les polythéistes croyaient en cela. Mais qu'est-ce qui a fait d'eux des polythéistes? Qu'est-ce qui a fait d'eux des mécréants? C'est qu'ils reniaient le droit exclusif d'Allah à l'adoration. C'est qu'ils adoraient autre qu'Allah. Ils adoraient également Allah, mais ils adoraient avec Allah d'autres divinités. Donc le problème, il n'est pas dans la seigneurie. Ils croyaient en la seigneurie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais ils ne croyaient pas au fait que tous les actes d'adoration ne peuvent être voués qu'à Allah. Et le cheikh explique que c'est sûrement ici la raison pour laquelle le nom d'Allah a précédé le nom Ar-Rabb. C'est parce que le problème et la divergence entre les gens, et le fait que les gens se soient séparés entre croyants et mécréants, ça concerne, et c'est en rapport avec la divinité d'Allah, c'est-à-dire sa nature divine, sa divinité exclusive, le fait qu'il soit le seul qui mérite d'être adoré, subhanahu. C'est pas dans le fait qu'il soit le Seigneur. Le fait qu'Allah est le Seigneur des mondes, tout le monde y croit ça. Même ceux qui prétendent le contraire. رابعا ومنها عموم ربوبية الله تعالى لجميع العالم لقوله تعالى العالمين. Et le quatrième et le dernier enseignement qu'on tire de ce verset, c'est la seigneurie absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'étendue et la seigneurie absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'applique à tous les mondes. Allah a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yani le Seigneur de tous les mondes. Donc la seigneurie d'Allah, elle s'applique à tous les mondes, sans exception. قال تعالى الرحمن الرحيم. قوله تعالى الرحمن الرحيم. الرحمن صفة للفظ الجلالة، والرحيم صفة أخرى. والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن وصفه والرحيم فعله. ولو أنه جيء بالرحمن وحده أو بالرحيم وحده لشمل الوصف والفعل، لكن إذا اقترنا فسر الرحمن بالوصف والرحيم بالفعل. Le verset suivant, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, ça signifie celui qui est doté d'une miséricorde qui est large. Ar-Rahim, celui qui est doté d'une miséricorde qui atteint, qui parvient. Donc, Ar-Rahman, ça fait référence au wasf, c'est-à-dire l'attribut, à la qualité. Et Ar-Rahim, ça fait référence au fi'l, c'est-à-dire l'action. وَلَوْ أَنَّهُ جِيءَ بِالرَّحْمَنِ وَحْدَهُ أَوْ بِالرَّحِيمِ وَحْدَهُ لَشَمِلَ الْوَصْفَ وَالْفِعْلِ. Non. Ça aussi, c'est une règle qui est très importante dans la religion, qui revient souvent. C'est qu'ici, on a Ar-Rahman et Ar-Rahim, encore une fois, deux mots qui se ressemblent. Pourquoi? Parce qu'ils tournent autour d'Ar-Rahma et ils sont quasi synonymes. Mais on a vu la distinction qu'il y a entre les deux. Le cheikh, il explique que ces deux mots, lorsqu'ils sont mentionnés ensemble, proches les uns des autres, chacun prend son sens. Par contre, lorsque l'un est mentionné sans l'autre, il prend le sens des deux. La règle, elle dit quoi? إِذَا اجْتَمَعَا افترقا وَإِذَا افترقا اجْتَمَعَا. Ça, c'est la règle. Et tu peux la retenir comme ça. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent en langue arabe. إِذَا اجْتَمَعَا افترقا وَإِذَا افترقا اجْتَمَعَا. Qu'est-ce que ça veut dire? La règle, elle dit s'ils se rassemblent, ils se séparent. Et s'ils se séparent, ils se rassemblent. Comment c'est possible? Ils se séparent, ils se rassemblent. Et s'ils se rassemblent, ils se séparent.
S'ils se rassemblent dans la phrase, ils se séparent dans le sens. Lorsque deux mots synonymes comme Ar-Rahman et Ar-Rahim, par exemple, se rassemblent dans une même phrase, dans un même contexte, chacun va prendre son sens. Donc lorsqu'ils se rassemblent dans une phrase, ils se séparent dans le sens. Chacun prend son sens spécifique. Par contre, lorsqu'ils se séparent, c'est-à-dire Ar-Rahman, il est mentionné tout seul dans un contexte et dans une phrase, lorsqu'ils se séparent, ils se rassemblent dans le sens. Ça veut dire que là, Ar-Rahman, ça va signifier Ar-Rahman et Ar-Rahim, les deux. Et ça, il y a beaucoup d'exemples dans le dîn par rapport à ça. Par exemple, le mot Islam et Iman. Islam et Iman. L'islam et la foi. C'est aussi deux mots qui sont soumis à cette règle. C'est-à-dire, lorsqu'ils se rassemblent, ils se séparent, et lorsqu'ils se séparent, ils se rassemblent. Lorsqu'ils se rassemblent, ils se séparent. Ça veut dire que lorsque l'islam et l'iman sont mentionnés dans un même contexte, dans une même phrase, comme dans le hadith de Jibril, alayhi salam, là où l'ange Jibril est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui a posé la question sur l'islam, l'iman et l'ihsan. Donc c'est venu dans un même contexte. Chacun prend son sens. C'est quoi le sens de l'islam? Le sens de l'islam, c'est les actes apparents. La soumission à travers les actes apparents. La double attestation, la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage. Et l'iman, ça fait référence à la croyance. La foi en Allah, en ses anges, en ses messagers, en ses livres, en ses messagers au jour dernier et au destin. Quand ils se rassemblent, chacun prend son sens. Ça veut dire que l'islam, ça va faire référence aux actes apparents, et l'iman, ça va faire référence à ce qui est intérieur, la foi. Par contre, lorsque l'islam il est mentionné tout seul, il va tout comporter, et il va tout inclure. L'islam et l'iman, de même que l'iman. Donc, la règle, lorsqu'ils se rassemblent, ils se séparent, et lorsqu'ils se séparent, ils se rassemblent. إِذَا اجْتَمَعَ افْتَرَقَا وَإِذَا افْتَرَقَا اجْتَمَعَا. Et c'est ce qui s'est passé ici. Ici, Ar-Rahman et Ar-Rahim, ils se sont rassemblés dans la phrase. Ils ont été mentionnés l'un après l'autre. Donc, ils vont se séparer dans le sens. Chacun va prendre son sens spécifique. Par contre, si Ar-Rahman et Ar-Rahim sont mentionnés seuls, ils vont inclure le sens des deux mots, des deux noms. Al-Fawaid. Qu'est-ce qu'on tire comme leçon et comme enseignement de ce verset Ar-Rahman et Ar-Rahim? أولاً من فوائد الآية إثبات هذين الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم لله عز وجل. Parmi les enseignements qu'on tire de ce verset, c'est que il y a la preuve et l'affirmation que ces deux noms, Ar-Rahman et Ar-Rahim, sont des nobles noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإثبات ما تضمناه من الرحمة التي هي الوصف ومن الرحمة التي هي الفعل. Et parmi également les enseignements que l'on tire, c'est que on fait la distinction entre les deux types de miséricorde. La miséricorde qui est un attribut et la miséricorde qui est une action. ثانيا ومنها أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة لأنه تعالى لما قال رب العالمين كأن سائلا يسأل ما نوع هذه الربوبية هل هي ربوبية أخذ وانتقام أو ربوبية رحمة وإنعام قال سبحانه الرحمن الرحيم. Le deuxième enseignement que l'on tire, et encore une fois c'est quelque chose d'extrêmement subtil et très délicat, il dit, rahimahullah, on tire de ce verset et on en tire comme enseignement que la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est basée sur la miséricorde. Une miséricorde qui est large et une miséricorde qui parvient à sa création. Pourquoi? Car le Très-Haut, lorsqu'il a dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », la louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Lorsque tu entends ça, c'est comme si quelqu'un
Après avoir entendu ça, c'est comme si quelqu'un posait la question. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Quelqu'un pose la question juste après. Quel est ce type de seigneurie? La louange est à Allah, qui est le Seigneur des mondes. Quel est ce type de seigneurie? Est-ce que c'est une seigneurie qui est basée sur l'expropriation et la vengeance? Ou est-ce que c'est une seigneurie qui est basée sur la miséricorde et la bienfaisance? Allah Azza wa Jal dit, juste après, Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux, celui qui fait largement miséricorde. Donc, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il fait cette remarque incroyable qui dit, et il vient encore une fois chercher des sens profonds en tirant comme leçon de ce verset et comme enseignement que la seigneurie d'Allah, c'est-à-dire le fait qu'Allah crée, le fait qu'Allah possède, le fait qu'Allah gère l'univers, le fait qu'Allah soit le Seigneur souverain, tout cela, c'est basé sur quoi? Sur la miséricorde, dû au fait que la miséricorde a suivi ce verset. قال تعالى مالك يوم الدين قوله تعالى مالك يوم الدين صفة لله ويوم الدين هو يوم القيامة والدين هنا بمعنى الجزاء يعني أنه سبحانه وتعالى مالك لذلك اليوم الذي يجازى فيه الخلائق فلا مالك غيره في ذلك اليوم والدين تارة يراد به الجزاء كما في هذه الآية وتارة يراد به العمل كما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين ويقال كما تدين تدان. Le verset suivant, le Très-Haut dit Maliki yawmiddin, dont la traduction des sens est le maître du jour de la rétribution. Malik yawmiddin. Yawmiddin, le jour de la rétribution, c'est le jour de la résurrection. Wad-din, dans ce verset, Maliki yawmiddin, dans ce verset, le mot din, il signifie la rétribution. يعني أنه سبحانه وتعالى مالك لذلك اليوم الذي يجازى فيه الخلائق. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera le maître ce jour-là, ce jour où il rétribuera toutes les créatures. فلا مالك غيره في ذلك اليوم. Ce jour-là, il n'y aura aucun autre maître que lui. والدين تارة يراد به الجزاء كما في هذه الآية وتارة يراد به العمل كما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين ويقال كما تدين تدان أي كما تعمل تجازى. Donc dans le verset ad-din, ce qui est voulu par le mot din, c'est bien la rétribution. Ensuite le cheikh dit que le mot din, il peut signifier deux choses. Il a deux significations. Soit il a pour signification la rétribution, comme c'est le cas dans ce verset, la rétribution, c'est-à-dire le fait de rétribuer soit par la récompense, soit par le châtiment. Et dans d'autres cas, ad-din, ça va signifier al-amal, c'est-à-dire le fait d'œuvrer. Comme dans le verset où Allah dit dans Surat Al-Kafirun, Lakum dinukum waliya din. À vous vos œuvres et à moi les miennes. Ou à vous votre religion et à vous la mienne. Ou encore dans la phrase, le célèbre adage qui dit Kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan. Ici tu as les deux sens. Tadin et tudan, c'est le même mot. Dana yadinu. Donc c'est le mot din dans les deux cas. Mais le premier, kama tadin, kama ta'mal. Comme tu fais, tudan, tu seras rétribué. Donc cette phrase, elle te reprend les deux significations. Kama tadinu tudan. Comme tu fais, tu seras rétribué. C'est-à-dire comme tu fais avec les gens, comme tu te comportes avec ton entourage, tu seras rétribué ainsi. Ça veut dire si tu es quelqu'un qui est doux avec les gens, tu seras rétribué par de la douceur. Si tu es quelqu'un de généreux, tu seras rétribué en toute générosité également.
Si tu es quelqu'un de dur, tu auras de la dureté aussi en retour, etc. etc. Kama tadin ou tudan. وفي قوله تعالى مالك قراءة سبعية ملك والمالك ملك ومالك والملك أخص من المالك. Le cheikh dit ici que dans ce verset Malik Yawmiddin, il y a deux types de lecture. Il y a une autre lecture qui est Malik. Donc dans Surat Al-Fatiha, Malik Yawmiddin, Malik Yawmiddin, en prolongeant. Il y a une autre lecture aussi dans laquelle on va lire ce verset, on ne va pas dire Malik Yawmiddin, mais on va dire Malik Yawmiddin, sans prolonger. Comme on le retrouve dans Warsh par exemple. Alors que dans Hafs, dans la lecture Hafs, on dit Malik Yawmiddin. Warsh, on dit Malik Yawmiddin. C'est deux lectures qui sont authentiques du Coran. Et ces deux lectures vont apporter deux sens. Deux sens qui vont nous intéresser ici. Il dit وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ. Lorsque tu rassembles les deux lectures, ça te donne un enseignement et ça te donne une signification incroyable. Il dit وَهُوَ أَنَّ مِلْكَهُ جَلَّ وَعَلَى مِلْكٌ حَقِيقِي لأن من الخلق ما يكون ملكا ولكن ليس بمالك يسمى ملكا اسما وليس له من التدبير شيء ومن الناس من يكون مالكا لا يكون ملكا كعامة الناس ولكن الرب عز وجل مالك ملك. Donc les deux lectures du Coran, Malik et Malik. Ça veut dire quoi Malik? Comme on l'a vu dans l'explication de base. Malik, le maître du jour de la rétribution. Malik, le maître, le possesseur. Le maître, c'est-à-dire le possesseur, celui qui possède. Malik, sans la prolongation, qu'est-ce que ça signifie? Le roi. Le cheikh, il dit que ces deux lectures, il nous apportent une information qui est importante, qui est le fait qu'Allah, non seulement c'est le maître et le possesseur, mais c'est aussi le roi. Allah, c'est les deux. Et il dit, contrairement au roi de ce bas monde, par exemple, il y a des rois qui ne sont pas forcément maîtres et possesseurs. Il y a des rois qui ne sont pas forcément maîtres et possesseurs, n'est-ce pas? Comme le roi de certains pays qui ne possèdent rien et qui n'ont rien à dire dans l'autorité. Ça existe? Non, mais ça existe. Des rois qui sont juste rois à titre honorifique, mais qui ne gouvernent pas. Donc il n'est pas possesseur, il ne possède rien. Il est juste roi. Et il y a aussi l'effet inverse. Ça veut dire quelqu'un qui est possesseur, mais qui n'est pas roi. Comme nous tous, on est possesseur, on possède des choses, on est maître de certaines choses. Certes, à notre échelle de créature, c'est-à-dire une possession qui est limitée, mais on possède des choses. On possède un stylo, on possède des vêtements, on possède tout un tas de choses. Mais est-ce qu'on est roi? On n'est pas roi. Allah, il est maître et il est roi. Subhanahu wa ta'ala. Al-Fawaid. Les enseignements qu'on tire de ce verset. أولا من فوائد الآية إثبات ملك الله عز وجل وملكوته يوم الدين لأن في ذلك اليوم تتلاشى جميع الملكيات والملوك. Le premier enseignement que l'on tire, c'est l'affirmation du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa possession absolue, le jour de la rétribution. Car ce jour-là, le jour de la résurrection, tous les gens qui possédaient des choses ne les auront plus. De même que tous les règnes s'achèveront. Donc ce jour-là, plus personne ne possédera rien, personne ne possédera quelque chose, et il n'y aura plus de roi, il n'y aura plus de monarque, c'est fini.
Tout le monde sera égal devant Allah subhanahu wa ta'ala. فإن قال قائل أليس مالك يوم الدين والدنيا. Le cheikh il pose une question et il dit Allah, est-ce que ce n'est pas le maître de ce bas monde et de la vie et de l'au-delà? Parce que dans le verset, il dit qu'il est le maître du jour de la rétribution, c'est-à-dire de l'au-delà. Mais est-ce qu'Allah, c'est pas aussi le maître de ce bas monde? La réponse, bien sûr, Allah, c'est le maître de ce bas monde et de l'au-delà. لكن ظهور ملكوته وملكه وسلطانه إنما يكون في ذلك اليوم. Allah, c'est le maître de ce bas monde et le maître de l'au-delà. Mais le jour où son autorité absolue et son royaume et sa puissance va apparaître au grand jour, ce sera le jour de l'au-delà. Ce sera le jour de la rétribution. C'est pour ça que dans le verset, le jour de la rétribution a été spécifié. Alors que Allah, c'est aussi le Seigneur de ce bas monde. Mais c'est le jour de la rétribution, là où son royaume, là où sa possession, là où son autorité va apparaître et va se manifester. Pourquoi? لأن الله تعالى ينادي لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد فيقول تعالى لله الواحد القهار. Ce jour-là, le jour de la rétribution, Allah va faire un appel et il va dire لمن الملك اليوم. À qui appartient le royaume aujourd'hui? Et personne ne répondra. فيقول تعالى, et ensuite il va dire لله الواحد القهار. Il appartient à Allah seul, l'unique, le dominateur suprême. Et ça, bien entendu, on fait référence au verset de Surat Ghafir, verset 16. في الدنيا يظهر ملوك بل يظهر ملوك يعتقد شعوبهم أنه لا مالك إلا هم فالشيوعيون مثلا لا يرون أن هناك ربا للسماوات والأرض يرون أن الحياة أرحام تدفع وأرض تبلع وأن ربهم هو رئيسهم. Effectivement, dans ce bas monde, il y a des rois. Il existe des rois. Il y a même des rois dont les peuples pensent qu'il n'y a aucun maître si ce n'est eux. Comme c'était le cas des communistes, par exemple. Les communistes qui ne croyaient pas en un seigneur des cieux et de la terre, mais qui pensaient que leur seigneur, c'était leur dirigeant. Le communisme. Pensée qui est basée sur l'athéisme et le matérialisme. Et ils avaient d'ailleurs ce slogan qui disait « Arhamun tadfa' wa ardun tabla'». Il résumait la vie à ça. Il disait la vie c'est quoi? C'est « Arhamun tadfa'». Arhamun tadfa'. C'est-à-dire des matrices qui poussent, donc l'accouchement, des matrices qui poussent et une terre qui avale. L'enterrement. Il dit c'est ça la vie. On est et on meurt, c'est fini. Des matrices qui poussent et une terre qui avale. Il y a quoi après? Il n'y a rien. Chez ces gens, ces athées, ces matérialistes. ومن فوائد الآية إثبات البعث والجزاء لقوله تعالى مالك يوم الدين. Et parmi les autres enseignements que l'on tire de ce verset, c'est l'affirmation et la preuve de la résurrection et de la rétribution. Al-Ba'th, la résurrection, le fait qu'on va ressusciter, qu'Allah va nous ressusciter. Et le fait qu'Allah va également nous rétribuer. Si on a fait le bien, on verra le bien. Et si on a fait du mal, فالله المستعان. ولقوله تعالى مالك يوم الدين. Et cela, on le trouve et on le tire de Malik Yawmiddin. La preuve de la résurrection et de la rétribution, c'est tiré de ce verset. Qu'il est le maître du jour de la rétribution. ومن فوائد الآية حث الإنسان على أن يعمل لذلك اليوم الذي يدان فيه العاملون. Et parmi les enseignements de ce verset, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il incite et il encourage l'homme à œuvrer pour l'au-delà, le jour où des comptes lui seront demandés. Lorsque tu entends Maliki Yawmiddin,
le maître du jour de la rétribution. Donc, tu te dis, il y a un jour où il y aura une rétribution. Ça veut dire, il y a un jour où on va me poser des questions. On va me demander de rendre des comptes. Donc, le musulman, comment est-ce qu'il réagit à cela? C'est qu'il prépare ce jour dès maintenant. Il prépare ce jour dans la vie d'ici-bas pour que ce jour se passe bien pour lui. Pour qu'il ait de quoi passer cette épreuve par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce verset, il y a une incitation à œuvrer dans ce bas monde, à œuvrer dans le bien. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.